Alors pour savoir s'il convient ou pas de financer un projet, il ne suffit pas de respecter quelques grands principes généraux, comme par exemple les critères de performance environnementale et sociale de la SFI, la Société financière internationale de la Banque mondiale. Il ne suffit pas non plus de demander aux entreprises d'être socialement responsables. Alors pour pouvoir financer un projet, la première question qu'il faut se poser, c'est qui sont les bénéficiaires de ce projet? Et la seconde question qu'on doit se poser, c'est de quel point de vue on va faire l'évaluation du projet. Si on fait l'évaluation du projet du point de vue de l'entreprise ou du point de vue de l'investisseur, ça donnera des résultats très différents d'une évaluation qui serait faite du point de vue de la société dans son ensemble. La première, l'évaluation du point de vue de l'investisseur, c'est généralement ce qu'on appelle l'évaluation financière. La seconde, l'évaluation du point de vue de la société en général, dans son ensemble, on appelle cela l'évaluation économique. Les avantages et les inconvénients d'un projet vont être très différents suivant les différents acteurs qui vont être concernés. Donc ce ne sera pas la même chose si c'est du point de vue de l'investisseur, du point de vue des populations locales, du point de vue d'agents qui interviennent dans les filières en amont ou en aval. Alors l'analyse du point de vue de la société, elle exige de prendre en considération les effets directs et les effets indirects, et de même les effets induits par les différentes interventions du projet. Il existe deux grandes méthodes pour faire une évaluation économique, la méthode des prix de référence et la méthode des effets. La première a beaucoup été utilisée par la Banque mondiale dans les années 70-80. Elle consiste, en résumant énormément, à utiliser des prix pour les différentes marchandises, les différents services qui participent au projet, qui soient des prix qui existeraient si l'ensemble des marchés était parfait. La méthode des effets, elle a été mise en place par des chercheurs français, dont certains proches de la Caisse française de développement, pour essayer de mesurer l'ensemble des répercussions du projet en aval et en amont. Et donc ce sont deux méthodes qui partent de principes totalement différents. La seconde utilise les prix réels, mais voit comment se distribuent les différents effets le long des filières, en aval et en amont du projet. C'est intéressant de voir qu'elles partent de considérations théoriques, économiques pratiquement opposées, mais quand on utilise les mêmes critères pour calculer soit les prix de référence, soit les effets en aval et en amont, on obtient des résultats très semblables en utilisant l'une ou l'autre. L'évaluation économique compare une situation sans projet avec une situation avec projet. Et ça, c'est quelque chose de très différent de comparer une situation avant projet avec une situation après projet. Parce que de fait, dans une situation sans projet, tout change également, les choses évoluent, les gens modifient leurs pratiques, le pouvoir des différents acteurs change. Donc quand on utilise une évaluation avant projet, après projet, on passe complètement à côté de ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu de projet. Et cet aspect est intéressant parce qu'il permet aussi d'envisager d'autres projets totalement différents, basés sur des présupposés distincts, qui pourraient être beaucoup plus intéressants du point de vue de la société. Les études d'impact environnemental et social, qui sont souvent ajoutées aux évaluations financières pour donner l'impression qu'on se préoccupe de la situation
des impacts du projet sont très loin d'être suffisantes. En fait, elles ne permettent que d'introduire des compensations marginales sur toutes les nuisances qui peuvent être causées par le projet. Donc, par exemple, un projet qui va polluer l'eau et qui va rejeter de l'eau polluée, on va suggérer de faire un bassin de décantation pour récupérer l'eau polluée. Un projet qui n'a de fait, qui travaille avec des populations qui n'ont pas accès à l'école, le projet va proposer comme mesure de compensation de faire une petite école liée à l'entreprise pour l'éducation des enfants des travailleurs. Tout cela est complètement différent d'une véritable mesure d'impact des effets environnementaux et sociaux d'un projet.